Salut la famille, c'est encore moi Rossi Bejo. Si tu es nouveau, tu es nouvelle sur ma vidéo, faut t'abonner sur ma chaîne YouTube, ma page Facebook, Instagram, TikTok. Vous pouvez me retrouver sur les 4 plateformes. N'oubliez pas de partager mes vidéos au maximum, likez, abonnez-vous et on va avancer. Bref, la famille, j'aimerais vous présenter une petite vidéo de Kei Côte d'Ivoire qui est en train de parler de cette histoire de 49 soldats qui vont être libérés. Ouais. Je peux dire demain ou le lendemain. Mais je ne sais pas, ça là, des gens qui sont conscients, des gens qui font des vidéos, qui sont conscients dans la tête, c'est eux qui vont se calmer d'abord. Comme moi, comme cela, je ne suis pas là pour dire, je vais faire ceci, oui, je suis content, oui, vous êtes... Non, non, non. Je ne suis pas là aussi pour menacer des gens, oui, vous là, vous avez eu intérêt, ou vous avez eu vous avez eu la chance pour que vous libérez les soldats là. Moi, je ne fais pas ça. Parce que, pourquoi je ne fais pas ça? J'ai mal de voir les 46 soldats sont toujours calés là-bas. Durant combien de temps? Vous ne savez pas ce que les familles traversent. Kei Côte d'Ivoire, tu te lèves, tu ne sais pas, tu es en train de dire des trucs. Tu as même en principe, ceux qui ne connaissent pas toi ton combat là, tu es en train de citer la haine, sans même que des gens qui te suivent là. Les gens vont dire non que ce que tu es en train de faire. Mais si tu es là, tu es en train d'insulter des gens sauvages. Oui, ils sont sauvages, ils sont ceci, ils sont cela, mon frère. Moi, je suis là pour analyser les vidéos. Ce que tu es en train de faire à tes sorties là, fais ça dans le nom de ton combat que tu es en train de mener. Mais ne dis pas non que oui, c'est grâce à Papa Alassane que tu es en train de dire des propos comme ça. Non. Moi, je ne suis pas d'accord avec ta sortie que tu es en train de faire là. Je ne suis pas d'accord avec ça. Laisse les Maliens faire des trucs. On les a donnés, on dit très bientôt ils vont les libérer. Donc on est là, on les a jugés, non? On attend le verdict, on attend le verdict maintenant. On attend le verdict. Maintenant si ça tombe, on dit ok, on les laisse, c'est fini. Maintenant c'est là, si eux trouvent leur terre natale qui est la Côte d'Ivoire, et que maintenant si tu veux parler, c'est là, tu peux dire ah, voici ceci, voici cela. Mais ils sont encore dans les mains, et c'est vous, toi tu es là, non, vous avez eu l'OC, oui, le CDAO, oui, vous avez fait ça. Mais ceux que toi tu es en train de parler, les noms là, depuis combien de temps, s'ils avaient vraiment la force, ils allaient le faire et puis ils vont donner. Non. Mais vous, ils ont tout dit, ils ont tout fait. Ils étaient toujours dans les mains. Donc arrête de te glorifier pour rien. Moi je pense que papa doit dire dialogue d'abord. Partons dans la négociation, dialogue. Mais je ne sais pas pourquoi vous êtes borné dans la tête, en train de dénigrer, en train d'insulter les gens, vous traitez des Maliens de n'importe quoi. Moi, Kei Côte d'Ivoire, ce que tu fais là, c'est pas bon. Ce que tu fais là, c'est pas bon. Tu es en train de citer la haine même, et puis tu es là, tu penses que tu es en train de faire bonne chose. Faut te ressaisir, mon frère. Faut te ressaisir, mon frère. Ça va beaucoup t'arranger. Ne dis pas que tu fais des vidéos, tu es suivi, donc où tu es là. Tu peux tout dire, tu peux tout faire, mais tu ne sais pas que tu es en train de creuser le trou. C'est ça qu'on dit toujours cyber-activistes mercenaires des Sorogum qui fait très attention. Parlez de la réconciliation, parlez de la paix, parlez des bonnes choses. Vous êtes là en train de dire, il y a cassement des papos, il y a ceci, il y a cela. Voici aujourd'hui comment ils ont placé les matons. Donc toi, tu as créé parti politique. Tu es quoi, espoir des genoux, c'est quoi là? Si tu veux parler de ça là, faut pas, tu vas dire, tu parles au nom de Papa Ado. J'aime pas tes bêtises là. Laisse les 46 soldats vont rentrer en Côte d'Ivoire. Et ce que tu veux dire là, tu vas dire. Mais allez là, pardon. La famille, voici la vidéo de Kei Côte d'Ivoire. Et après, moi-même, je vais lui parler sagement. Je pense qu'il y a plein de personnes qui sont sur les réseaux sociaux, qui font des vidéos mais qui ne savent pas quoi dire. C'est eux qui sont là en train de parler de n'importe quoi. Les Ivoiriens rentrent le 31 décembre. Nous sommes aujourd'hui vendredi 30 décembre. Les Ivoiriens vont rentrer le samedi 31 et ça ne dépend pas d'Assimi Goïta. Parce que si les Ivoiriens ne rentrent pas le 31, des sanctions vont tomber contre le Mali et la Côte d'Ivoire va rentrer en guerre avec le Mali. Et si cela devient inévitable, ce serait parce que peut-être Assimi Goïta l'aurait voulu. Et on va se battre. Et nous allons faire une véritable guerre contre les Maliens. Contre l'actuel Mali, nous allons nous battre. Mais pour l'heure, nous savons que le
procès qui a eu lieu jeudi 29 décembre au Mali était une mascarade. Ce procès était une tromperie. Parce que les Ivoiriens rentreront le samedi 31 décembre. La communauté des États de l'Afrique de l'Ouest, la conférence des chefs d'État a déjà donné instruction à la transition de libérer les Ivoiriens avant le 31 décembre. On attend de voir si Assimi Goïta aura un esprit de confrontation vis-à-vis de la communauté des États de l'Afrique de l'Ouest. On attend de voir, parce qu'une fois que cette conférence des chefs d'État de l'Afrique de l'Ouest prend une décision, cette décision est intérimée par l'Union africaine, est soutenue par l'Union européenne. Alors, moi je suis serein et je dis que Alassane Ouattara remporte la victoire. Assimi Goïta a déjà perdu le combat. Assimi Goïta n'est pas plus fort que la communauté des États de l'Afrique de l'Ouest. Assimi Goïta n'est pas au-dessus. Oui, Assimi Goïta n'est pas au-dessus de tout le monde. Le président Alassane Ouattara a déjà remporté la victoire. Et les Ivoiriens remportent la victoire. Nos soldats rentreront ce samedi 31 décembre. Et ça devient une obligation. La libération de nos frères ne dépend même pas d'Assimi Goïta. Oui, parce que si ça tient qu'à lui, ils ne vont pas venir. Mais cette libération est conditionnée donc par l'ultimatum qui a été lancé par la conférence des chefs d'État de la CEDEAO. Les preuves techniques ont été apportées par l'État de Côte d'Ivoire et le monde a compris qu'Alassane Ouattara n'est pas un assassin ou un déstabilisateur. Oui, mon président de la République, son excellence Alassane Ouattara, n'est pas celui-là qui déstabilise les pays voisins. Non, non, non. Alors Alassane Ouattara a toujours été un homme de paix. Le président Alassane Ouattara a toujours été celui-là qui travaille à la stabilité de l'Afrique. Et je voudrais à travers ce direct-là dire à tous les Ivoiriens particulièrement et en général à tous les Africains que le président Alassane Ouattara a toujours été dans la vérité. Et pour ceux qui pendant cette période se sont laissés distraire par de fausses informations, que ce ne sont pas des Ivoiriens qui ont été arrêtés, Alassane Ouattara aurait loué des mercenaires venant de plusieurs nationalités. Je vous dis, c'est faux. Le président Alassane Ouattara n'a pas loué des mercenaires pour aller déstabiliser le Mali. La preuve en est que les femmes qui ont été libérées, les Ivoiriens et les mondes entiers ont pu comprendre que ce n'étaient pas des mercenaires venant d'ailleurs. Le président Alassane Ouattara a toujours été à la disposition de tous les pays voisins dans la lutte contre les djihadistes et surtout pour la sécurité. Donc le président Alassane Ouattara est un président formidable. Et dans le cas du Mali, nous sortons la tête haute parce qu'Assimi Goïta a voulu humilier la Côte d'Ivoire. Assimi Goïta a voulu humilier le président Alassane Ouattara. Mais il s'est lui-même humilié. Parce que la finalité, c'est que la communauté des États de l'Afrique de l'Ouest a donné son ultimatum. La conférence des chefs d'État a déjà donné son ultimatum. Et il est clair que d'ici le 31 décembre, les Ivoiriens devraient rentrer à la maison où de grandes sanctions vont tomber sur le Mali. Et je voudrais vous dire que les Maliens comprendront en réalité qu'Assimi Goïta devra quitter le pouvoir. Si Assimi Goïta veut rentrer dans une confrontation avec la Côte d'Ivoire et la conférence des chefs d'État de l'Afrique de l'Ouest, si le Mali veut rentrer dans une confrontation avec l'Union européenne, l'Union africaine, si le Mali veut rentrer dans une confrontation avec toutes ces organisations, mais ce Mali va connaître l'humiliation et la honte. Assimi Goïta connaîtra la honte. Et je dis que la Côte d'Ivoire vient de remporter une grande victoire. Particulièrement notre président. Envoyez-moi des cœurs. Bonne nouvelle. Très très bonne nouvelle. Envoyez-moi des cœurs et partagez ce direct là. Partagez ce direct. Partagez le direct s'il vous plaît. Partagez le direct. Partagez le direct. Je vais chercher à garer et je vais continuer la causerie. Laissez-moi mettre une pause un peu pour chercher à bien garer et puis continuer. Je suis à Yopougon Sadigiba.
là. Vous voyez avec moi, Yopougon Sadibba, hein. Ma seule, ma princesse. Alors, très bonne nouvelle, très bonne nouvelle. Partagez ce direct là, très bonne nouvelle. Les Ivoiriens rentrent chez eux à la maison ce 31 décembre. Oui, c'est ça qui est la vraie réalité. Alors, le procès que les Maliens ont décidé de faire contre les Ivoiriens est un faux procès. Parce que les Ivoiriens sont innocents et nos frères rentreront. Et ça, c'est clair. Voilà. Alors donc, partagez l'information, chers amis, de ce que les Ivoiriens rentrent. Nous allons partir accueillir nos frères Ivoiriens. Les Ivoiriens rentrent demain samedi 31 en Côte d'Ivoire. Et ça, c'est une décision de la conférence des chefs d'État de la CEDEAO. Tous les hauts bas qui se font au Mali actuellement sont nuls et sans effet. Les Ivoiriens rentrent ce 31 décembre. Et cette conduite, on dit, ils rentrent, sinon des sanctions vont tomber contre le Mali. Et je sais qu'Assimi Goïta n'est pas bête. Il y a des conseillers autour d'Assimi Goïta qui faisaient semblant de ne pas être intelligents. Alors qu'ils sont intelligents. Ils faisaient semblant de ne pas être intelligents. Alors qu'ils sont très intelligents. Ils savent très bien qu'Alassane Ouattara a déjà déposé le dossier dans les mains de la conférence des chefs d'État de la CEDEAO. Ils savent très bien que le président Alassane Ouattara a déjà déposé le dossier à l'ONU. Oui, le dossier est déjà à l'ONU. Ils savent très bien que le président Alassane Ouattara a déjà déposé le dossier à l'Union africaine. C'est fini. Ils sont obligés de libérer les Ivoiriens qui sont dans leur geôle. Sinon, c'est la guerre. Et moi, j'ai dit que si Assimi Goïta refuse d'entendre raison, si Assimi Goïta veut faire du forcing, nous allons rentrer en guerre. La Côte d'Ivoire va rentrer en guerre. L'Union africaine rentrera en guerre contre le Mali. Et la honte du Mali partira peut-être de la Côte d'Ivoire. Ah oui. Ah. Donc le président Alassane Ouattara remporte la victoire. C'est Alassane Ouattara qui sort grand dans cette affaire. Parce que depuis le début de cette histoire, le président Alassane Ouattara est resté serein. Il est resté confiant. Parce qu'il est convaincu qu'il est dans la vérité. Et quand vous êtes dans la vérité, vous ne tremblez pas. Quand vous êtes dans la vérité, vous ne tremblez pas. Oui, Alassane Ouattara remporte une très grande victoire. Et je confirme que les Ivoiriens rentreront demain 31 octobre. Et ça n'a rien à voir avec la volonté d'Assimi Goïta de les libérer. Mais ce serait parce que la conférence des chefs d'État lui impose cela. L'Union africaine, on ne touche pas au président Alassane Ouattara. Parce que le président Alassane Ouattara est un grand homme. Le président Alassane Ouattara est un homme de paix. Le président Alassane Ouattara n'a jamais été associé à une quelconque déstabilisation. Oui, Alassane Ouattara n'a pas le temps pour aller déstabiliser un pays qui a décidé de s'appauvrir lui-même. Et c'est de ça qu'il s'agit. Vive le président de la République, son excellent Alassane Ouattara. Vive la Côte d'Ivoire. C'était votre frère Kéhi. Je reviendrai dans un prochain direct pour vous donner la température politique qui existe à ces heures entre le Mali et la Côte d'Ivoire. Je vous remercie. Là, je suis assis d'ici 42. Ceux qui sont à Yopougon, qui connaissent 42, là, je suis au 42. Voici IGS qui est là. Je suis en train de dépasser IGS. Donc, je vais au 42. Bon, ça, c'est les images de Yopougon. Hein, ceux qui sont en Europe, un peu partout. Mais voilà 42 qui est là. Ça, c'est d'ici 42.
le terminus du bus 42 là. Voilà, donc et moi je vais juste dans la cité ici là, je vais voir un ami. Voilà. Donc on est à la cité ici 42 comme ça, hein, les amis. Bon, moi je vous laisse. Il faut que je suive mon visage un peu là, j'ai transpiré. Voilà. C'est ça. Bref, la famille, vous-même, vous avez écouté ce qu'Ikeyu Côte d'Ivoire a dit. Moi, je ne suis pas d'accord avec ses sorties, avec ses propos qu'il tient. Toujours. Concernant les 46 soldats. Moi, j'ai dit, Rossi, je ne suis pas d'accord. Vous pouvez être d'accord avec ces dits, mais moi, je dis, je ne suis pas d'accord. Le pourquoi je dis, je ne suis pas d'accord, je vais vous expliquer. Je pense que en expliquant, je sais qu'il y a d'autres qui vont me comprendre, il y a d'autres qui ne vont pas me comprendre, parce qu'on n'est pas aimé par tout le monde. Et aussi, des vérités que toi, tu dis, il n'y a pas d'autres personnes aussi qui voient ça autrement. Mais je continue toujours de relayer les informations aussi, de dire mes vérités, en tant que quelqu'un qui est sur les réseaux sociaux. Parce que moi, je ne me nomme pas, je suis cyberactiviste, jamais. Blogueur, jamais. Influenceur, jamais. Moi, j'ai fait mes vidéos comme ça, analyse. Donc, je suis dedans comme ça. Bref, la famille, vous-même, vous avez écouté ce qu'Ikeyu Côte d'Ivoire dit. Moi, chez moi, lui là, vraiment, il ne veut pas que les 46 soldats là rentrent. Oui, je le dis, qu'il ne veut pas que ceux-là rentrent. Si Guillaume voulait que ceux-là rentrent là, en Côte d'Ivoire, paisiblement, il n'aurait pas fait sortir ces discours qu'il tient, discours guerriers matin, midi, soir. Remarquez très bien, voici les mêmes discours guerriers que les soulés de Paris, la Mira blindée, etc., la JEP, tout cela. Les gars font les mêmes discours là, ces mêmes paroles négatives là. Les gars tiennent matin, midi, soir. Concernant Sorogium, Dieu sait, il supporte Sorogium. Donc, tout ce qui te sort dans les bouches, on dit c'est Sorogium qui les donne, ou soit c'est grâce à Sorogium que les gars s'expriment comme ça. Dites à Ikeyu Côte d'Ivoire là, nous on n'est pas d'accord avec ses propos. Si vraiment il veut tenir des propos guerriers ou des propos comme cela là, il n'a qu'à dire lui-même, il a créé parti qu'on appelle Espoir. Ikeyu Côte d'Ivoire arrête de jouer avec nos cerveaux. Il y a des gens tu peux duper, mais moi celui-là tu peux pas m'avoir. Parce que quoi? Tu te lèves là, oui, les 46 soldats, n'oublie pas que les 46 soldats sont des guerriers que toi. Ils sont guerriers, c'est pour cela qu'ils sont devenus soldats. Quand tu veux faire tes propos, tu veux faire sortir tes propos là, pense à ses parents, pense à leurs parents, pense à leurs proches, pense à leurs enfants, s'ils ont les enfants, pense à leurs enfants, pense à leurs femmes, pense à leurs mères qui souffrent matin, midi, soir, qui dit j'ai porté 9 mois de grossesse de mon fils, aujourd'hui il se trouve dans autre pays, je ne sais pas comment il mange, je ne sais pas comment il fait, tu ne penses pas à ça. Toi, tu es là. Non, si vous ne laissez pas là, nous, on est prêts à attaquer. Nous, on est prêts à attaquer. Ikeyu Côte d'Ivoire, il faut réfléchir. Quand tu dis non, que oui, tu parles au nom de Papa Ado, là, d'indignats, des tarés qui sont sur les réseaux sociaux vont se lever, vont dire non, que oui. Voici un cyber RHDP qui est en train de tenir des propos comme cela. Parce que quand toi, tu viens parler de ta voiture pourrie, là, tu dis non, que oui. Tu parles au nom de Papa Ado. Moi, j'aime pas ça. C'est des trucs que je déteste dans ma vie. On n'a qu'à se dire les vérités. Quand il y a la vérité, on se dit et puis on passe. Arrête ça. Tu es là, tu es en train de nous emmerder matin, midi, soir. Et. Toi, tu as toujours la force. Pareil, toi, tu crois, genre, comme tu dis, toi, tu es prêt à aller attaquer le Mali. Voici la guerre qui s'est passée là. Dieu même, on sait jamais. Vous voyez, Dieu ne dort pas. Ça a du glos là-bas, là, chez toi, là-bas, là, même, ça a déraciné. Il y a eu des tueries par-ci, par-là. Toi, tu as fait quoi? Toi, tu as fait quoi? Toi, mais tu n'arrives même pas à tuer Cafard. Tu n'as pas les jambes même pour tuer Kriki. C'est toi, tu as la grande gueule. Pour dire, toi, tu es prêt. Toi, on peut te donner les armes. Tu vas aller combattre. Tu vas aller libérer ceux-là. Mon frère, quand tu vas là, la violence, là, le gouvernement en place, tu es là, eux, ils ne sont pas là pour la violence. Eux, ils ne sont pas là pour la violence. Mets ça dans ta tête. D'abord, vous voyez tout en violence. Oui, on doit aller dans... Non, eux, ils ne sont pas là pour la violence.
Il y a un proverbe qui dit, quand tu mets ta mère dans la bouche de crocodile, là, tu caresses. D'abord, il ne sait même pas si c'est les cailloux ou si c'est les quoi. Tu le caresses pour qu'au moins ça, il puisse dire que lui, il me caresser et puis il ouvre. Parce que quand le crocodile attrape, vous voyez sa mâchoire là, il met ça, boum, il ferme ses yeux, il va avoir pitié de toi. Ça veut dire actuellement, les 46 soldats sont dans la gueule des crocodiles. On doit les caresser et puis ils vont les libérer. Mais si on dit aujourd'hui, ils vont les libérer là, ne vous agitez pas, restez tranquille. Restez tranquille, on les regarde faire. On prie Dieu, nous ceux qui on prie Dieu. Si tu as Allah à prier, tu pries Allah. Si tu as ton Dieu à prier, tu pries ton Dieu. Si tu as ton Bouddha à prier, c'est celui que tu veux prier, où tu te sens à l'aise, tu pries pour que cela rentre. Pour que cela rentre. Si ils rentrent maintenant, ce que tu veux leur dire, tu dis, ah, moi mes soldats sont rentrés là. Maintenant je vais vous dire, mais la vérité, c'est tout. Mais ils sont encore là-bas. Tu fais sortir des vidéos qui n'ont pas de sens, des vidéos de haine. Moi, je trouve que c'est des vidéos de haine. En train de dire des trucs. Mais dis-toi que c'est ton frère qui est là-bas. Si toi, tu dis non, que ce sont tes vrais soldats là. Dis-toi que ceux-là, ce sont tes frères qui sont là-bas. Ce ne sont pas les animaux qu'ils ont attrapés là-bas. Pourquoi vous faites ça? Mais si les autres ne parlent pas de la paix, si les autres ne parlent pas de réconciliation, là, toi, tu es en Côte d'Ivoire. Toi-même, tu ne devais pas dire des discours comme ça. C'est parce que ça ne va pas. Si tu avais ton cerveau était à jour, là, tu n'allais pas faire ça. Toi, tu dis que tu as créé parti. Pour être maire, ou soit pour être un jour président, parce que tu espérais un jour être président. Mais regarde tes propos, regarde tes trucs que tu tiens, des discours guerriers, des discours des propos. Toi, tu penses qui est bête pour te soutenir? Qui est prêt pour te soutenir comme ça? Tu penses que c'est dans la violence on fait les trucs? Moi, je vais faire ça, je vais faire ceci. C'est dans ça que tu veux être connu. Attends, si tu veux être connu là-bas, là, bien, fais-le. Fais-le. Si tu étais intelligent, là, tu n'allais pas faire des discours comme ça. C'est toi, mais tu allais parler. Nous, c'est nous comme ça, on allait dire. Nous, on est prêts. Oh, le Mali, là, nous, on est prêts pour les attaquer. Moi, là, moi aussi, Camille, moi aussi, je vais faire ça. Oui, les Maliens ont foutaise. Les Maliens vont comprendre. Moi, là, moi, je les attaquer. C'est moi, je suis prêt à faire ça. Oui. C'est nous, on peut le dire. Et vous, qui avez des clans ou des quoi là même, c'est vous pouvez dire, hey, mes petits, arrêtez-vous. Arrêtez-vous. Ce que vous faites là, c'est pas bon. C'est vous faites encore que vous mélangez encore ce système de dire libérément des 46 soldats. Là. Vos propos là, ça peut les toucher, ou ça peut les énerver encore. C'est nous, on peut dire ça, et puis vous allez nous donner conseil. Mais vous êtes gros gaillard tête, André, baffe, tout ça là, c'est vous êtes bêtes, André, les tonneaux vides. C'est vous rencontrez que des bêtises sur les réseaux sociaux, mais on va où avec ça? Vous nous apprenez quoi au juste? Vous nous apprenez quoi au juste qui peut nous aider? Vous nous apprenez quoi qui peut nous aider? Nous, on cherche, on demande Dieu matin, midi, soir, quand on veut prier dans nos prières, Allah, Kouba, on dit, les 46 soldats, quand ils vont rentrer en Côte d'Ivoire, parce que les parents comptent sur eux, voici la fête, voici l'année qui est en train de finir. Comment ils vont faire? Ça là encore, c'est une espoir. Ça là, si ils rentrent en Côte d'Ivoire, c'est bien. Tout ça là, les gens sont en train de prier. Et toi, tu es dans ta voiture pourrie là. Et c'est toi qui tiens des discours. Arrête ça. Arrête ça. Parce que toi-même où tu es là, je te tiens en l'œil. Pas pour dire non négatif. Non, je ne te tiens pas en l'œil dans le négatif, mais je te tiens en l'œil. Je te tiens en l'œil. Arrête de dire des propos comme cela. Sur nos 46 soldats. Si tu ne veux pas parler de bonnes choses, vous ne savez pas que nous qui sommes sur les réseaux sociaux, d'autres sont là qui sont en train d'insulter les Maliens. Moi, je ne peux pas insulter les Maliens. Jamais. Je vous dis toujours. Si c'est à cause de ça, là, moi, je ne peux pas insulter les Maliens. Je ne peux pas insulter le gouvernement malien. Il y a des gens qui sont nés pour insulter des gens, mais moi, je ne peux pas les insulter. Parce que quoi? Les Maliens ne m'ont rien fait. Ça, c'est un. Si les Maliens sont en train d'insulter papa, parce qu'ils parlent en Bambara, moi, je ne comprends pas Bambara. Moi, je ne comprends pas le Bambara. Je ne maîtrise pas bien le Djoula que nous, on dit, la langue Djoula, que je ne maîtrise pas ça.
Donc c'est pour cela les blancs, les vidéomans là, ceux qui parlent à Mambara, que je ne les écoute pas. Parce qu'il faut comprendre quelque chose avant d'écouter. Mais je ne comprends pas, donc je ne peux pas les écouter. Donc quand c'est comme cela, je ne sais pas où ils sont là les institutions. Donc moi je passe ailleurs. Mais ce n'est pas pour cela quelque chose que je ne comprends pas. Et je vais venir répondre à cela. Je sais que c'est moi ici le plus idiot. Mais ici, toi, tu comprends qu'ils sont insultés ou ils sont dit des propos vraiment négatifs. Tu viens, tu prends des vidéos, tu dis voici ce qu'ils ont dit, voici ce qui. Mais tu n'es pas obligé de venir raconter ta vie de maître. Moi, j'aime pas ça. Sérieux. Prenons-nous au sérieux. Prenez-nous au sérieux pour que nous tous, on puisse aller de l'avant. On ne peut pas rester là, en train de se masturber la tête, en train de se dire des propos, en train de se creuser la haine entre nous. Mais on va où avec ça? Tout ça là, on va où avec ça? Non. C'est des choses qu'on doit bannir dans notre vie. C'est des choses qu'on doit bannir dans notre vie. Bon, vous ne savez pas si les 46 soldats là sont toujours là-bas là. Jusqu'à on rentre en 2023, qui Côte d'Ivoire, moi, surtout moi je vais m'énerver contre toi d'abord. Moi je vais m'énerver contre toi d'abord. Parce que tes sorties que tu fais, moi ça ne me plaît pas. Il y a des gens qui peuvent te donner raison pour dire oui, qu'il a raison. Oui, lui il a raison chez toi, mais moi chez moi là, il n'a pas raison de tenir des discours comme ça. C'est lui-même qui va plaider, franchement, ils n'ont qu'à libérer le truc là, ils n'ont qu'à libérer. Maintenant, si on finit de les libérer et rentre en Côte d'Ivoire, tu peux dire ce qui tient dans ton cœur. Tu peux dire ce qui tient dans ton cœur. Là, tu exprimes ta joie ou tu exprimes ta colère. Mais on dit à deux doigts de les laisser. Et regarde le discours que tu tiens. Tu es là, tu es en train de parler de n'importe quoi. Okay? Tu es en train de parler de n'importe quoi. Tu veux quoi? Dis-nous la vérité. Tu veux que ceux-là, on les bloque là-bas? Parce que si vraiment tu voulais que ceux-là, on les laisse là, tu n'allais pas parler comme ça, sérieux. Moi, je te dis, si tu veux que ceux-là, on les laisse là, tu n'allais pas parler comme cela. Tu allais parler de quelque chose de bien, quelque chose de temps. Pas pour dire que tu vas faire des éloges d'Assimi Goïta ou tu vas faire des éloges de les juges ou les quoi là, mais non. Mais quand même, c'est toi, tu pouvais dire non, que les Ivoiriens, vraiment, on a trop attendu aujourd'hui où tels juges vont les libérer. Il est temps de se rassembler. Il est temps de se rassembler pour aller accueillir nos soldats qui étaient bloqués là-bas. C'est toi, tu peux faire ça. Des gens qui vont t'écouter là, ils vont dire oui, nous vraiment, on est contents, on est fiers de nos soldats qui étaient détenus là-bas. C'est toi, tu pouvais faire ça. Mais tu es là, tu ne fais pas ça. Et c'est toi, tu es en train de parler. Tu as fait, même aller là, en Guinée, tu ne peux pas aller là-bas. En Guinée, aller là, tu ne peux pas aller là-bas. Parce que le président guinéen, Doumbouya, est là-bas. Tu as dit des paroles, mais sur lui, sur son gouvernement. Actuellement, au Mali même, tu ne peux pas arriver au Mali. Tu as tenu des discours encore vraiment farfelus. Et puis tu continues de faire encore. Tu penses que ta vie là va s'arrêter là-bas? Vous pensez que votre vie là va s'arrêter là-bas? On ne sait jamais, hein, le vent là, quand ça est chez ton voisin là, lui, il dit, ouais, ici est bon, mais demain là, ça peut arriver chez toi. Donc, tu ne sais pas en quel moment tu peux te retrouver au Mali ou en Guinée. Donc, quand tu fais des choses, assieds-toi, tu vas réfléchir. Assieds-toi, tu vas te poser des 1000 questions. Arrête de faire des choses, ce que tu es en train de faire. Ressaisis-toi. Tu n'es pas un enfant, on va te parler matin, midi, soir. Excusez-moi. Tu n'es pas un enfant où on va te parler matin, midi, soir. Tu veux quoi? Vous voulez quoi? Justement, je vous pose la question. Vous voulez quoi? C'est la haine là qui vous voulez faire pour que au moins Côte d'Ivoire et Mali s'affrontent. Mais toi seul, à cause de ça, Côte d'Ivoire et Mali, ils vont même pas s'affronter. Ta haine qui t'anime là, toi ça va même pas marcher. Parce que nous on connaît.
On sait où nous on est quittés. On sait pourquoi on est venu sur les réseaux sociaux. La famille, si vous êtes en Côte d'Ivoire, si vous aimez vraiment nos soldats, il est temps, si nos pages Facebook, dès qu'on dit qu'ils sont arrivés en Côte d'Ivoire, on doit mentionner « Je suis 46 ». Je suis 46. Je suis 46. Je suis 46. Si nos profils Facebook, on doit mettre « Je suis 46 ». Eux-mêmes vont voir que oui, on était toujours près de ceux-là. Eux-mêmes vont voir que oui, les Ivoiriens sont motivés. C'est nos soldats. On doit mettre « Je suis 46 ». Mais c'est qu'il est qui Côte d'Ivoire, d'autres cibles entrer ça boire matin, midi, soir là. Ne prenez pas ça en considération. C'est des gens qui veulent pas la paix, qui veulent vraiment foutre la merde sur les réseaux sociaux. J'ai mal. Toi, tu as créé parti Espoir, mais il faut parler du nom de ton parti. Ça fait quoi? Ah, moi, j'ai créé parti Espoir. Hein. Moi, je parle du nom de mon parti. Donc, où je suis là? Je suis libre de dire ce que je veux. Là, on sait déjà que c'est toi. Mais tu te caches derrière Ado et puis tu parles. Tu te caches derrière Ado et puis tu parles. Par exemple, tu prends son nom, tu es en train de parler. C'est que tu te caches derrière lui et puis tu parles. Mais ça, tu es malheureux. Tu es malheureux. Et à ça, toi, tu as créé parti. Et puis, c'est que toi-même, tu n'es pas digne de tes confiances. La famille, vraiment, je vais vous laisser. Je vais vous laisser. Si tu es nouveau, tu es nouvelle sur ma vidéo, n'oublie pas de t'abonner sur ma page Facebook, ma chaîne YouTube, Instagram, TikTok. N'oubliez pas de partager ma vidéo au maximum. Likez, laissez les commentaires. Et s'il vous plaît, encouragez-moi, abonnez-vous. Abonnez-vous, ça va me donner encore le courage de faire toujours les vidéos. Je vous dis à très bientôt. Ciao.